C'est la 8e édition de cette semaine gourmande dans la vallée de Münster. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on va pouvoir y faire? Qu'est-ce qu'on va pouvoir y déguster? Alors, plein de choses. On a voulu mettre à l'honneur depuis 8 ans maintenant, et dans le cadre un petit peu plus large des explorations gourmandes d'Alsace Destination Tourisme, on a voulu mettre à l'honneur le patrimoine culinaire, gastronomique de la vallée de Münster, qui est à la rencontre de l'Alsace, mais également du massif des Vosges. On a une belle démonstration ici. Donc cette semaine, en effet, ça va partir du produit, du producteur à l'assiette. On a énormément d'animations autour de tout ceci. Alors, animation, c'est-à-dire pas forcément uniquement manger. Ah non, 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 on peut, hein, évidemment. On peut manger, on va faire un petit aparté tout de suite, chez nos amis restaurateurs, puisqu'on est bien pourvus dans la vallée. Il y en a quelques-uns dont les plats défilent d'ailleurs à l'écran. Et chez les producteurs également. Aussi. Et on peut ensuite aller chez les producteurs. En effet, on a des ateliers bretzel, ateliers pain. Vous pourrez visiter la torréfaction, puisqu'on a la chance d'avoir également une torréfaction à Münster. Évidemment, point d'orgue, on peut aussi accompagner les vaches, puisque là, elles commencent à descendre doucement de nos montagnes, et donc participer à des transhumances. Donc vous voyez, on a vraiment toute la chaîne alimentaire. Et alors moi, je remarque que vous n'avez pas du tout cité encore le fromage. Pour l'instant, vous avez cité plein de produits, parce que beaucoup de monde de la vallée de Münster, on pense fromage, forcément. Mais là, tous les produits que vous nous avez amenés sont des produits qu'on ne connaît pas forcément. Là, il y a des boissons à consommer avec modération, par exemple. Ça, alors, en effet, le fromage, c'est ce que tout le monde connaît de la vallée de Münster, évidemment avec le Münster, mais il y en a bien d'autres, le Barricas, la Tome, etc. Mais nous, on a une vraie diversité qui ne s'arrête pas à ça. Et on a voulu montrer toute cette diversité-là. On a la chance d'avoir des brasseurs, on a la chance d'avoir également un viticulteur connu dans notre vallée, vous l'avez à l'écran. On a torréfacteur, je l'ai dit, on a vraiment cette diversité-là. Donc c'est important pour nous de mettre à l'honneur tous les produits. Et dans les ateliers, par exemple, que ce soit la fabrication des bretzels, du pain, ou même la transhumance, puisque ça fait partie des animations, il faut s'inscrire à l'avance. Comment ça se passe? Tout à fait. Sur une semaine? Tout à fait. Alors c'est sur une semaine, c'est assez vaste, comme vous le dites. Tous ces ateliers sont sur inscription, soit auprès de l'Office de tourisme, mais en fait la plupart directement auprès des différents partenaires prestataires de l'Office de tourisme qui proposent ces animations-là. Vous allez retrouver tout le programme sur notre site internet, si je peux le nommer, donc www.vallée-münster.eu, ou par téléphone, on vous renseignera avec grand plaisir, que ce soit moi-même ou toute notre équipe, évidemment. Alors, j'ai vu des animations, il y en a une qui m'a intriguée, qui s'appelle l'âne gourmand. Oui. J'aimerais savoir ce que c'est. Au bureau, ils auraient tout de suite trouvé une ressemblance avec quelqu'un, mais l'âne gourmand, c'est quoi? C'est un de nos partenaires qui propose des balades en âne. Et donc là, le but, c'est d'accompagner l'âne et de le nourrir au fur et à mesure, en fait. Voilà. Il y a quelques instants, Damien faisait le parallèle entre la nourriture et le sport. On peut aussi faire un peu de sport. J'ai vu qu'il y avait des balades avec des VTT. Alors on a le VTT, on a 7 circuits balisés dans la vallée de Münster. Et à côté de ça, on a également la randonnée, qui est quand même notre sport phare. 460 km de chemin de randonnée balisé, rien que sur notre vallée. Donc, il faut venir et revenir pour vraiment découvrir. Oui, parce que les 460 km, on ne les fait pas en une journée, il faut quand même être honnête. J'ai essayé. Hein. Il y a des balades gourmandes, justement, on peut allier les deux. Oui, il y aura la balade gourmande de la Vamsa également. C'est un petit peu plus tardif, la date m'échappe, mais vous allez retrouver l'information encore une fois sur le site. Et je voudrais aussi signaler que ce dimanche 22, nous avons le marché du terroir de Mulbach-sur-Münster, donc juste à côté de Münster, et la confrérie Saint-Grégoire du Taste Fromage de la vallée de Münster vous offrira la fameuse soupe au Münster. Donc c'est quelque chose qu'ils font régulièrement lors de grands événements. Et là, évidemment, je ne connaissais pas la fameuse soupe au Münster. C'est une recette d'Émile Young, donc. Ah oui, voilà. Forcément, ça doit être très très bon, très puisque c'était quand même le chef triplement étoilé à l'époque du Crocodile à Strasbourg. Merci beaucoup. Donc on rappelle, ça se passe du 20 au 29 septembre dans la vallée de Münster pour tous les gourmands et aussi les sportifs.